Ok, on va lire un passage dans l'Écriture, Genèse chapitre 24. Et j'ai commenté ce passage déjà la semaine dernière, mais je voulais souligner un point dans ce passage. Donc le contexte, je vous le rappelle, c'est Abraham est très âgé, il sait qu'il va partir, il sait qu'il va mourir. Il veut passer le bâton des promesses et de l'héritage à son fils Isaac. Et pour ce faire, évidemment, il désire à ce que Isaac puisse avoir une épouse. Et il demande à son plus fidèle serviteur de pouvoir aller dans sa patrie, parce que là, ils sont loin, et de trouver une femme. Le serviteur va être vraiment conduit dans la sagesse de Dieu, être porté par Dieu. Il va avoir une prière, on avait dit, spécifique, précise. Et il va se trouver à l'endroit où les femmes venaient chercher, puiser de l'eau. Et puis il va vraiment prier, il va demander vraiment une caractéristique chez cette femme qui va porter les promesses de Dieu, l'héritage. N'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même va être issu de cette lignée. Et donc, non simplement il y a l'héritage, les héritiers d'Abraham, mais aussi il y avait en vue le sauveur, le rédempteur de l'humanité. Mais le serviteur fait une prière précise parce qu'il veut voir une caractéristique particulière chez cette femme. Et notamment, connaissant son maître, connaissant le Dieu de son maître aussi, parce qu'il a tellement vu depuis des années, il a tellement vu comment Dieu était intervenu, comment Dieu avait agi. Et dans cette prière, il demande à ce qu'il puisse voir chez une femme qui va venir puiser au puits cet état d'esprit de service de quelqu'un qui ne vit pas pour lui-même, mais quelqu'un qui vit pour les autres. Et c'est ce qu'il va trouver chez Rebecca. Et en revenant avec cette dernière, dans le verset 63 du chapitre 24, on voit quelque chose de particulier parce que donc, on a le premier tableau de ce que le serviteur a fait, est allé chercher la future épouse d'Isaac, mais on ne voit pas du tout Isaac dans le tableau jusqu'à ce moment-là. Et on peut voir que Isaac était un homme qui avait appris à côté de son père à penser avec Dieu. Et la meilleure façon de penser avec Dieu, c'est ce que l'on voit dans le verset 23. Il est dit, alors que le serviteur revient avec la future femme d'Isaac, il est dit « Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. Et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et se jeta à bas du chameau. Car elle dit au serviteur, qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous ?» Et donc le serviteur va lui répondre. Mais c'est intéressant de voir que Isaac avait appris auprès de son père un élément extrêmement important. Et là, l'Écriture nous souligne, c'est la méditation. Isaac avait appris, et n'oubliez pas, à l'époque, il n'y avait pas la parole écrite n'existait pas encore. C'était une communication verbale. Et donc, il avait appris, il avait vécu peut-être lui-même aussi des choses avec Dieu, mais il avait appris, et son père lui avait dit tout ce que Dieu avait fait et toutes les interventions de Dieu. Et donc, on peut voir que Isaac avait appris à prendre un temps où il méditait sur ce que Dieu avait révélé de lui-même. Et ce matin, je ne serai pas long, mais par contre, je vous demanderai une extrême concentration parce que le sujet qu'on va aborder est extrêmement important pour la vie chrétienne de chacun. C'est extrêmement important. Donc, soyez concentrés. Et parce que je vais parler donc de ce sujet qui est la méditation. Parce que l'Écriture nous parle de la méditation. Elle peut avoir un impact extrêmement important dans nos vies. Et donc on peut voir que Isaac a appris à méditer très tôt. On le voit dans l'Écriture. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la méditation? On sait que dans beaucoup de religions, notamment d'Asie ou orientale, il y a cette démarche de méditer
souvent au travers de mantras, c'est-à-dire on répète des choses, et c'était souvent lié aux idoles, il y avait de l'idolâtrie aussi. Donc il y avait ce lien mystique et spirituel avec des entités spirituelles. Et donc il y a ces mantras, etc. On répète jusqu'au point que on arrive dans un état de transe, etc., etc. Donc on peut voir que, mais ça c'est une contrefaçon de ce que l'Écriture appelle méditation. C'est pas, la méditation, ce n'est pas cela. Mais en tout cas, ça existe aujourd'hui. Et en général, soit dans des mantras, soit quand les gens méditent, réfléchissent, nous en Occident, on n'a peut-être pas des mantras, enfin, pas comme ces religions-là, mais en tout cas, les gens peuvent méditer avec juste une pensée positive. Mais en fait, quand tu médites avec une pensée positive, c'est toi qui es au centre. Ce n'est pas du tout la définition de la méditation dans les Écritures. Dans la méditation, c'est penser et repenser, focaliser, se poser des questions sur un sujet. Et nous, dans l'Écriture, on sait que le sujet, le centre de notre méditation, c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc, il est extrêmement important d'apprendre à méditer en tant que croyant, parce que l'Écriture, on va lire un autre passage dans Josué chapitre 1, verset 8. Donc Josué, avant de rentrer dans le pays promis, Dieu lui a donné l'autorité pour prendre la suite de Moïse et de prendre possession du pays promis. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Donc à cette époque, par contre, là, à l'époque de Josué, il y avait déjà des écrits. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il lui donnait l'ordre de ne pas dormir la nuit. Hein. Mais en fait, comme la journée, il était occupé à penser à ce que Dieu avait communiqué dans les écrits, on sait que la nuit, notre inconscient travaille sur tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a vécu. Et vous allez voir que la méditation va avoir un impact direct sur les émotions. C'est pour ça qu'il est dit jour et nuit. Médite le jour et nuit pour agir, c'est intéressant, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est intéressant. Alors évidemment, vous connaissez notre position théologique. On est contre la théologie de la prospérité. Ça, c'est clair et net. On n'est pas du tout dans cette position biblique. Pour autant, ce n'est pas parce que les gens vivent dans l'erreur qu'il n'y a pas des vérités. Et l'Écriture nous parle de la prospérité dans nos âmes, la prospérité même matérielle. Dieu peut intervenir. Et souvent, la prospérité est liée à la méditation dans l'Écriture. La prospérité est liée à la méditation. Et c'est intéressant de voir que la Bible dit que le diable est un voleur. Et je dis cela, je souligne ça parce que je vois que beaucoup de croyants aujourd'hui, je parle des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, dans la souffrance, ils sont dans un présupposé dans leur cœur où ils voient Dieu à travers ce qu'ils vivent. Au lieu, et ça c'est que la méditation qui donne cette capacité parce que je connais Dieu, je peux voir les situations que je vis à travers le regard que j'ai de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas cet enracinement de la méditation, de la réflexion, de penser à la parole de Dieu, on va malheureusement avoir une image de Dieu qui est liée à nos situations. Alors quand tout va bien, je vais applaudir, dire oh, Dieu est super, il est bon, il est gentil, il est amour. Quand je passe par la souffrance, comme nous le rappelait peut-être Dario ce matin, mais je vais dire mais où est Dieu? Je ne comprends pas, il m'a abandonné, c'est n'importe quoi. On commence à vivre dans le doute, on commence à vivre dans plein de choses bizarres. Plein de choses bizarres. On va en parler tout à l'heure. Donc la méditation normalement devrait être une qualité basique de la marche chrétienne.
Mais je disais tout à l'heure que le diable est un voleur. Et il a créé tout un monde, un système qui a une dynamique, qui a une direction, qui est comme un raz-de-marée qui prend tout sur son passage. Et on peut voir que même les chrétiens sont pris là-dedans. Et on est pris dans un rythme. Vous savez, comme dans la musique, il y a un rythme. Mais vous pouvez avoir une belle chanson, mais si elle n'a pas le bon rythme, c'est horrible. Même si vous prenez une chanson magnifique, mais vous lui donnez le mauvais rythme, c'est une torture. De la même façon, lorsque nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes pris dans un rythme qui n'est pas le rythme de Dieu, du coup, on est emporté dans ce rythme où on perd l'élément qui nous permet d'avoir des racines. La méditation est essentielle. La méditation, c'est ce qui nous permet de penser à ce que nous pensons, de penser à ce que nous croyons et d'intérioriser la réalité de ce que nous reconnaissons vrai dans les Écritures. Et donc, pour méditer, ça demande, comme on le voit dans le verset 63, Isaac sortait en soirée et il allait méditer, il réfléchissait, il pensait à ce que Abraham lui avait raconté sur ce Dieu, sur ce qu'il a fait, sur les promesses qu'il incluait, etc. etc. Et donc, c'est vraiment important en tant que chrétien d'apprendre à méditer, à réfléchir, à penser. Et on va voir beaucoup de passages de l'Écriture, on voit que les croyants qui ont pris le temps de méditer, il y a une prospérité qui est associée à leur vie. Prospérité dans leur âme, prospérité dans leurs émotions, prospérité dans le chemin de leur existence. C'est extraordinaire. L'accès qu'on laisse à Dieu quand il y a ce temps qu'on met à part pour méditer, pour penser avec Dieu. Être occupé avec Christ, une autre façon de le dire. Et donc ça, la première chose, c'est la méditation. Dans la méditation, c'est, voilà, je prends un verset biblique, peut-être je peux l'apprendre, je le lis et je réfléchis. Ou alors j'ai entendu un culte, un cours, il y a quelque chose où Dieu m'a parlé et je m'arrête là-dessus. Je ne passe pas, pour ça je parlais de rythme tout à l'heure, où on est dans un monde qui nous emporte, on passe d'une chose à une autre. Regardez les films aujourd'hui, c'est une explosion d'images. Pour que les films soient intéressants, il faut que ça aille vite, quoi. Pam, 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 pam. Oh, c'était un super film. En fait, on ne voit pas grand-chose, hein. Mais notre âme a été occupée, notre âme a été prise dans ce piège-là, de ce rythme, qui fait qu'on a quelque chose à titiller nos émotions, mais en fait, ça n'a rien laissé, en fait, sinon que des émotions. Et puis 1 heure après, elles ne sont plus là. Mais sauf que, en ayant vu ce que j'ai vu et en ayant titillé mes émotions, ça crée des addictions dans l'âme. Ça crée des addictions. Donc du coup, il nous faut autre chose pour que nos émotions soient nourries. Et c'est pour ça qu'on voit malheureusement des décisions, des actions, des communications qui sont juste l'expression d'une frustration. C'est pour ça que des fois on est de mauvaise humeur. Je dis, pourquoi je suis de mauvaise humeur? Mais, alors ça peut arriver de temps en temps, mais si c'est souvent qu'on n'est pas bien, il y a une mauvaise humeur, dans notre âme, comme, vous savez, quand tu mets des chaussures qui ne sont pas à ta taille, c'est horrible, quoi. Hein? Surtout si tu dois marcher longtemps. Mais des fois, notre âme, elle se sent comme ça. On a l'impression d'être dans une paire de chaussures qui n'est pas à sa taille. Pourquoi? Parce qu'on a réduit notre existence à être conduite à travers ces émotions qui, elles, sont devenues, c'est pour ça que je parlais d'addiction, qui sont devenues dépendantes de ce rythme. Pam, 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 il faut passer d'une chose à une autre. On ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus avoir du silence, on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus. Et moins on a ce temps de réflexion, de méditation, plus on est facilement manipulable. On est dans un monde où on manipule les gens tellement, on les foule facilement. Parce que les gens ne savent plus s'arrêter, ne savent plus méditer, en général. Mais imaginez-vous, quand ça s'adresse à des chrétiens, ils ne savent plus penser avec Dieu. Et combien de témoignages de chrétiens j'entends qui remettent en question le caractère de Dieu? Parce qu'ils
ils n'ont plus de racines parce qu'ils ne méditent pas, et du coup, ils regardent Dieu à travers leur situation. Donc la méditation, c'est vraiment la clé. C'est une clé dans l'existence du croyant. S'arrêter, méditer, réfléchir, se poser des questions. C'est vrai que nous, en tant que pasteurs, on est après obligés, parce que nous, on partage. Et ça, c'est pour ça que je voulais être pasteur. Si je veux être à un endroit où je vais être obligé, parce que moi, je me connais. Si je ne suis pas obligé, je ne le ferai pas. Je me suis bien c'est un appel de Dieu, évidemment, mais c'est vrai, on a ce privilège, on est obligé de méditer, réfléchir, se poser des questions, etc., parce qu'on doit partager. Mais mes amis, en vérité, la méditation, c'est pour chaque croyant. Chacun d'entre nous, nous devrions méditer la parole de Dieu. Chaque croyant. Et je le dis très fermement, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont livrés à leur propre convoitise, à leur propre frustration, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de méditer la parole de Dieu. Et l'expérience du salut où on vit la vie de l'esprit, et on va voir tout à l'heure, la vie de l'esprit est étroitement liée aux émotions d'ailleurs. Mais on a vécu quelque chose de fort avec Dieu. Tu l'as chanté, Corinne, à l'instant, sur le salut, etc. Donc, on vit ces choses, mais du coup, ça devient comme une image figée du passé. Les chrétiens, parce qu'ils ne méditent pas, n'expérimentent pas la réalité d'avoir des émotions en bonne santé. Ça, c'est le second point. Premier point, la méditation. Deuxième point, quelle sphère Dieu va toucher dans notre vie à travers la méditation. Et notamment les émotions. Dieu n'est pas contre les émotions. Galates, c'est intéressant, regardez, Galates chapitre 5, verset 22. C'est le passage qui nous parle des 9 vertus du fruit de l'esprit. C'est quoi regardez, les deux premières vertus. L'amour et la joie. C'est lié à quoi? Aux émotions. C'est intéressant quand même. L'amour, la joie. Après, il y a la paix. Mais d'abord, on peut voir que dans Éphésiens chapitre 5, il dit « Ne soyez pas remplis de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. » Pourquoi il met ce parallèle? Parce que quand tu es rempli de vin, en général, tu as des émotions qui sont exacerbées. Alors certains, on dit le vin mauvais, mais c'est parce que leurs émotions sont exacerbées. Certains, au contraire, sont joyeux. Ah, c'est la fête. Le gars, voilà, il est stupide même des fois. Vous savez, à l'époque, il y avait une pub. Tu t'es vu quand tu as bu, vous vous souvenez de ça? Mais c'est vrai, c'est certain. Vraiment, si on prenait une vidéo, waouh, il ne sortirait plus dans la rue. Mais parce que ça exacerbe les émotions, ça désinhibe la personne, l'alcool. Mais Paul dit que être rempli de l'esprit produit des émotions. Où il y a on peut, au milieu de la souffrance, on peut vivre une joie excessive. Comme Paul et Silas qui sont frappés, presque mis à mort. On les fout dans une prison à l'époque, il n'y avait pas la télé ni le câble, etc. Et on ne venait pas t'occuper de... Enfin bref, en tout cas, ils sont... Et la Bible dit quoi? Avec Silas, ils chantent. Et il paraît qu'en plus, Paul avait une voix horrible. Horrible. Et ils chantaient à la gloire de Dieu avec Silas. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils avaient des émotions tellement... Ils étaient remplis de l'esprit, entre parenthèses, c'est souvent être rempli de la parole de Dieu. C'est toujours lié dans la Bible. Tu es rempli de la parole de Dieu, rempli de l'esprit, ça va toucher tes émotions. L'amour, la joie, etc. etc. C'est incroyable. Donc Paul et Silas, ils sont remplis d'émotions, ouais. Et ils chantent, et il y a littéralement un tremblement de terre dans la prison. Alors, est-ce que c'est à cause de la voix de Paul? Je ne pense pas. Non, mais c'est Dieu qui intervient, et là, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, et vous connaissez l'histoire. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. La méditation est étroitement liée aux émotions. Isaac, dans ce passage, vous vous souvenez, il venait de perdre sa mère. Et on va voir plus tard que le fait de se marier avec Rebecca, ça va le consoler de la perte de sa mère. Mais on peut voir que Isaac n'était pas contrôlé dans ses émotions par le chagrin. Il avait du chagrin, mais il n'était pas contrôlé dans ses émotions par le chagrin, parce que c'était un homme qui méditait.
et méditer. Je vais vous lire quelques versets de l'Écriture qui parlent de la méditation. Regardez. Psaume 19, 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. C'est intéressant. Il a cette assurance que Dieu est son rocher et son rédempteur à cause de la méditation. On va lire Psaume 119. On va tourner avec moi dans le Psaume 119. Il y a plusieurs passages qu'on va lire ensemble. Vous êtes toujours avec moi? Ah, ok. Psaume 119. Il dit, verset 15, « Je méditerai tes ordonnances et je regarderai à tes sentiers. Je prendrai plaisir à tes statuts, je n'en oublierai point tes paroles. » Vous avez méditation et je prendrai plaisir. Méditation et je prendrai plaisir. C'est intéressant quand même, non? À quel point la méditation permet à Dieu de disposer nos émotions à la volonté de Dieu. Un autre passage. Verset 23. Les puissants même se sont assis et ont parlé contre moi, mais ton serviteur médite tes statuts. Ça veut dire qu'il y a des autorités, là on parlait du Maroc tout à l'heure, où c'est vrai, il y a des lois qui sont passées contre notamment les Marocains. Tu peux être, si tu es étranger, que tu as la foi, une foi chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais pour des Marocains, c'est grave, quoi. Au niveau de l'État et au niveau même des familles, etc. etc. Mais là, David, il était, en tout cas, on ne sait plus si c'est David ou Esdras, ou on ne sait pas qui a écrit le Psaume 119 réellement, mais en tout cas, la personne qui a écrit l'auteur dit que voilà, il y a des autorités qui parlent contre moi. Il y a des gens qui, quand ils sont entre eux, médisent contre moi. Mais ton serviteur s'accable parce qu'il réfléchit à ce que les gens pourraient dire sur lui. Est-ce que c'est marqué ça? Est-ce que c'est ce que je viens de lire ou pas? Non, ton serviteur médite à ta parole. Voilà. Ça veut dire que ça l'affranchit de la médisance, de la calomnie. Il y aura toujours, vous en connaissez, il y aura toujours des gens qui vont dire des choses contre vous. C'est vrai. Et même quand on médite la parole de Dieu et qu'on entend les critiques, parce que des fois il y a des critiques qui sont bonnes à prendre aussi. Même si l'attitude des gens n'est pas bonne, mais peut-être il y a des choses qu'il faut entendre. C'est nécessaire aussi. Il y a que, vous vous souvenez, je vais faire de la pub ce matin, à l'époque où j'avais la télé, mais il y avait pour un yaourt, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous vous souvenez? Je ne sais plus c'était quoi un yaourt. C'était quoi? Pas de marque, attention. Hein. C'est enregistré, c'est sur YouTube. Et je ne serais pas sponsorisé par eux, donc... non, mais on peut voir que, voilà, on est dans la méditation, nos émotions sont gardées, sont protégées. Du coup, même lorsqu'il y a des critiques faites par des gens qui n'ont peut-être pas une bonne attitude, il y a des choses qu'on peut entendre, qu'on peut recevoir. On peut se remettre en question. Vous comprenez? Et il a cette liberté. Un autre, on continue. Psaume 119 toujours. Verset 97. Vous connaissez ce passage, hein? 97. Il est dit oh, combien j'aime ta loi. Encore une fois, on voit que à cause de la méditation, parce qu'il est enraciné, il pense à ce qu'il croit. Et il croit ce qu'il pense aussi. On voit que ses émotions sont en bonne santé, quoi. Il dit oh, combien j'aime ta loi. N'oubliez pas, on pense que le contexte, c'est quelqu'un qui est en persécution, en souffrance. Si c'est Jérémie ou Esdras, c'est des gens qui ont vécu, ils ont été exilés, ils ont vécu des souffrances. Et quand, à cette époque-là, les peuples étaient exilés, on les prenait, et dans tout le voyage, ils étaient même, certains étaient abusés sexuellement, on les battait, on les humiliait, etc., etc. C'était vraiment grave. Donc, non seulement on les mettait à un endroit qui n'était plus leur pays, qui n'était plus leur repère, non, on les amenait à un endroit où ils allaient être perdus, littéralement. On allait changer leur nom pour certains, etc., etc. Mais il dit, au milieu de tout ça, il dit, mais oh, combien j'aime ta loi. C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. Méditation. Et regardez,
tu me rends plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien. Alors, je vais prendre une autre traduction, pour être plus proche du texte. Regardez, il dit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma... » Quoi? Méditation. Ah, c'est incroyable ce que l'Écriture nous dit. Et le verset 148, pour finir. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, ce matin, nous avons besoin de comprendre que si nous ne voulons pas qu'une perspective négative qui peut être basée sur des faits, parce que la vie, je le dis souvent, mais malheureusement, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Les gens aussi. Les gens, que ce soit dans le monde, mais même des fois dans le christianisme, des fois les gens sont durs les uns avec les autres, sont durs parce que peut-être, soit ils ne marchent pas avec Dieu, parce qu'ils sont en souffrance, on ne sait pas les raisons, mais en tout cas, les situations, les relations sont difficiles, ça ne fait pas de cadeaux, les gens ne font pas de cadeaux. Et si on ne veut pas être happé dans cette négativité qui va empoisonner ton âme, l'Écriture nous dit simplement, médite ma parole. Médite ma parole. Médite ma parole. Pense à ma parole. C'est pour ça qu'à l'époque, les gens apprenaient la parole de Dieu par cœur. Parce que partout où ils étaient, ils pouvaient être au travail. Vous savez, regardez les gens aujourd'hui. J'ai entendu un témoignage d'un gars qui était, je crois, mécano, un gars super mécano, il faisait super bien son boulot, mais il disait, mais je passe toute ma journée à travailler, je fais bien mon travail, mais toute la journée, je pense aux femmes, quoi. Il convoite toute la journée. Waouh! Mais imaginez-vous si on a un boulot, mais toute la journée, on médite la parole de Dieu. Et c'est ce qui manque très souvent dans notre vie chrétienne. C'est que, encore une fois, nos émotions sont empoisonnées parce que nous vivons, parce que nous ne pensons pas avec Dieu. Nous ne sommes pas occupés avec Christ à travers sa parole. Méditons, réfléchissons avec Dieu. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais vu l'heure, je vais arrêter. Mais ne nous faisons pas voler cette réalité parce que vous ne pourrez pas voir avec les yeux de Dieu ni votre vie, ni le monde qui vous entoure, ni les situations. Vous ne pourrez pas voir, vous serez aveuglés. Alors on a un masque sur la bouche, mais là, vous avez un masque sur les yeux. La méditation, l'Écriture nous dit, c'est à travers la méditation qu'il y a une prospérité. Isaac méditait, il était occupé avec Christ. Dieu, dans son coin, Dieu est venu quoi? Pourvoir aux besoins d'Isaac. Combien de chrétiens sont omnibulés par leurs propres besoins? Je parle de convoitise tout à l'heure. Des gens célibataires, ouais, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Je suis frustré, je suis mauvaise humeur, je suis en colère, je ne me supporte pas, je ne supporte pas de gens parce que mes émotions sont empoisonnées par ma méditation. Et tu as vu quel âge j'ai, et tu as vu que ceci, et tu as vu que cela, et pourquoi lui, et pourquoi elle, et pourquoi... Mais tu médites quoi? Et quel résultat ça a produit dans ton cœur? Et après, les gens s'étonnent, qui sont livrés, comme dit Paul, ne livrez pas vos corps à l'injustice, mais livrez-les à la justice. Mais ils livrent leur propre corps à l'injustice parce qu'ils méditent, mais pas la parole de Dieu. Occupe-toi avec ce que Dieu te demande d'être occupé. Et tu verras que Dieu va changer tes émotions. Des fois, on est occupé, parce que des fois, on est honnête, on se dit, purée, il y a ces émotions, peut-être cette colère, cette passivité, ceci, cela dans ma vie. Seigneur, change ça. Dieu dit, médite ma parole, jour et nuit. Tu verras comment je peux changer tes émotions. Mais nous, on est occupés ou préoccupés par changer qui nous sommes, on ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire à travers sa parole et le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment important, mes amis. C'est une clé pour la vie chrétienne. Je vous assure. Je vous assure.
Et on va être des hommes et des femmes enracinés. Et ce ne sera plus les situations qui vont dicter notre vie et notre regard de Dieu. Mais parce que le Saint-Esprit, par la parole, aura tellement établi une forteresse, des racines profondes dans notre cœur, qu'on va comprendre. Comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 3, avec tous les saints, à l'Église, quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu dans le Christ, même à travers ce que je vis. Et ça, c'est unique, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.